Un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus dans Bangui Lifestyle. Après un moment de pause, nous voici encore une fois de plus des retours pour vous proposer des meilleurs. Vous savez, dans cette émission, dans ces podcasts, nous recevons de personnes qui font l'actualité en République centrafricaine. La personne que nous recevons aujourd'hui, cet artiste, il est auteur, compositeur, un danseur professionnel, auteur de plusieurs morceaux, de plusieurs chansons qui ont fait du buzz en République centrafricaine. Cette personne, tu peux pas passer 2 minutes sans écouter sa musique, pas plus de 3 minutes sans penser sur son existence. L'artiste Piwen Centro de luxe. Ninja, Bonsoir. bonsoir, monsieur Encore, Christian. encore aujourd'hui, nous sommes très heureux de t'avoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Alors, les activités, tout ça marche? Ça va, on gère au rythme du pays. Mm. Alors, tu sais, dans Bangui Lifestyle, nous parlons du parcours, nous parlons des exploits, nous parlons de points de vue sur la culture centrafricaine avec toi. On va vraiment entrer en profondeur de ta carrière musicale, du début d'aujourd'hui et puis les futurs. J'espère qu'il n'y aura pas des non-dits dans tes paroles parce qu'on sait que toi, quand tu parles, tu parles. Tu plaisantes pas. On aimerait vraiment que tu nous On fasses doit être, plaisir, que tu te libères. On on peut doit dire être ça comme ça. carré. Mhm. Voilà. Alors, la première des questions que je vais poser, pourquoi soldat des Veïzo? Ah, c'est une très belle question. Premièrement, tout le monde connaît mon histoire avec Veizo. Quand j'étais rentré de Kinshasa en 2015, Veizo était la première personne qui m'a qui m'a tendu la main. C'est Veizo, c'était Veizo. Lui, il était comme un père. Il m'a conseillé, il m'a protégé, il a tracé ma carrière, il m'a amené là où je n'ai jamais pensé y mettre pied, tu vois. Donc, c'est après sa mort que j'ai décidé de me surnommer soldat de Veizo parce que je suis son soldat. Je suis son soldat, mais général des autres, hein, je suis leur soldat. Ouais, bien sûr, parce que Veizo travaille avec beaucoup des artistes. Par exemple, Kool Fawa, il y a Easy, qui a déjà changé, voilà, son chemin. Et sans oublier ceux que je ne maîtrise pas trop parce que Veizo, lui, il est ouvert Mhm. avec tout le monde. Mhm. Voilà. Alors, comment est-ce que tu as été reçu par Vezo? Cette question, on veut savoir. Est-ce que c'était parce que tu avais déjà le buzz ou c'est quelqu'un qui t'a pris quand tu n'avais pas encore le buzz? Il t'a appris la musique ou tu avais déjà la musique en toi? Il t'a juste aidé ou te montré le schéma? D'abord, premièrement, moi, je n'ai pas débuté ici. Mhm. Ma première fois de chanter, d'entrer au studio, c'était au Congo, RDC Kinshasa. Ouais. Voilà. Quand je suis venu au pays, on a, j'ai essayé de me battre partout, partout pour me faire, pour me créer, pour me placer dans le game, quoi. Mhm. Et c'était pas aussi facile au début. J'ai rencontré Veizo dans un collectif qu'on appelle, on appelait à l'époque quoi là, Bongiza. Bongiza créé par Séraphine. Mhm. Voilà, une grande sœur là. C'est ici que j'ai rencontré Veizo. Il m'a vu, il a vu comment j'ai posé, il a vu comment j'ai fait mes freestyles et tout. C'est lui qui était venu envers moi pour me demander si je bosse avec une personne. Je dis non, je suis à seul et tout, 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 tout. Il m'a dit, bon voilà, je suis en train de mettre un truc en place et j'aimerais que tu fais aussi partie de cette team. Voilà, c'est là que j'ai accepté parce que une personne comme Veizou vient vers toi pour te demander de le rejoindre. Qui peut refuser? Qui peut refuser. Personne. Et du coup, j'ai accepté sans même réfléchir. J'ai accepté. J'étais déjà, je commençais déjà à me placer dans le milieu, mais c'était pas encore trop ça. Mhm. C'était pas encore trop ça. Il m'a pris, il a modifié des trucs en moi. Moi, avant là, quand je commençais, je faisais pas dans le rap. Mhm.
j'étais pas dans le rap surtout. Après, il m'a dit, petit, tu sais, tu es trop timide. Tu es trop timide, il faut que tu changes ta manière de faire. Être un artiste, il faut être sur tes pieds, il faut être influent, voilà, pour gagner ton respect. C'est comme ça que j'ai commencé. Il m'a essayé sur un son. Mhm. Il m'a juste appelé, puis on viens, tu m'accompagnes au studio. J'étais venu, on était allé au studio. Je pensais que c'était lui seul qui allait chanter. Lorsqu'il a fait premier couplet et refrain, il m'a demandé maintenant, c'est à mon tour d'aller pour poser. Je lui ai dit non, mais j'ai pas encore écrit le texte. Il m'a dit, mais non, tu n'as pas besoin d'écrire. Vas-y, entre là-bas, tu dis tout ce qui te vient à l'esprit. À l'esprit, ok. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre à improviser au studio. Voilà, donc Veuzo a beaucoup fait pour ma carrière. Donc, je sais, quand vous me parlez de Veuzo, là, vous me rappelez vraiment Des moments forts des et moments puis, forts. ouais. Nous Non, rappelons que Vezo est un artiste, fut un grand artiste rappeur centrafricain qui nous a malheureusement quittés, paix à son âme. c'est C'est à son- pourquoi nous avons commencé par cette question, parce que on ne peut pas parler des Piwen sans rajouter Soldat de Vezo à Ouais, la fin. Mais avant que nous entrons dans le bas de notre sujet, on va d'abord laisser le temps à toi, Piwen, de te présenter brièvement auprès de toutes ces personnes qui vont aujourd'hui te connaître, te regarder pour la première fois. moi, mon nom en état civil, mon nom c'est Damano Prince Yannick Wen. Mon nom d'artiste, P. Wen. Comme vous le savez, voilà, je suis le troisième gosse de ma mère et de mon père. Mhm. Et la musique est ma passion. J'ai hérité, j'ai hérité ça de ma mère parce elle faisait dans chorale et elle aime trop chanter quoi. C'est de elle que j'ai hérité ça. Moi j'aime la musique, si bien que j'ai eu des parcours très difficiles, mais j'aime la musique et c'est grâce à la musique que j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai voyagé, j'ai monté l'avion et tout. Mhm. Tous ces voyages que j'ai effectués aujourd'hui, ça ne venait pas de ma famille. C'est que la C'est la musique, musique. c'est la musique qui m'a fait tout ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu Mhm. ça. PON, en gros. En tout cas, félicitations pour pour ces parcours. Aujourd'hui, tu fais partie des têtes d'affiche de la culture même centrafricaine, pour ne pas parler que de la musique. C'est-à-dire, quand on parle de la culture, Piwen ne peut pas manquer. Dites-nous un peu, c'était quoi le secret des Piwen pour arriver à ces stades-là? Parce que, pardon, il y a des jeunes qui te regardent aujourd'hui. Je peux même te signaler qu'il y a d'autres qui te considèrent déjà comme une légende. Ça veut dire que tu as vraiment un parcours inspirant. Alors dites-nous, c'était quoi ou c'est quoi les secrets des Piwen? Moi, mon secret, tout court, c'est le travail. C'est le travail. Moi, tout ce que je fais aujourd'hui, je n'ai jamais été à l'école, dans Mhm, l'école de la musique. mhm, Donc, j'ai juste exercé ce que Dieu m'a donné. Et mon plus gros secret, c'est le travail. Et c'est ce que Vezo me disait. Que tu travailles à tout moment, travaille, mets des instruments, fais des freestyle, travaille, ça va payer. Voilà, donc moi, je ne fais rien à moitié. Quand je veux faire quelque chose, je mets vraiment l'organe sur le truc et je le fais. Parce que j'aime d'abord ce que je fais. Je fais d'abord par l'amour mhm, avant de mettre, avant les petits détails là. mhm. Donc mon secret, c'est le travail. Moi, j'aime trop travailler, j'aime trop faire des freestyle, j'aime trop écrire, même dans mon téléphone là. Je peux vous montrer des textes que je n'ai jamais posés au studio. Il y a des sons que j'ai enregistrés au studio. Ça fait 2 ou 3 ans que je n'ai jamais sorti ça. Mhm. Donc, moi, tout le temps, c'est la musique, c'est le travail, même à la maison.
Je mets mes voisins mal à l'aise, hein. Quand je me réveille avec la musique. Je dors avec la musique, même au milieu de la nuit. Mhm, Quand un truc me vient en tête, je me lève directement. Je me réveille, je mhm, mets l'instrumental, je commence directement mhm. à faire les trucs. Donc, du coup, moi, c'est le travail. En tout cas, on va parler de difficultés un moment après, mais dites-nous, on dit souvent que l'artiste est aussi la voix de son peuple. C'est quoi les messages clés de la musique de Piouet? Moi, au début, je faisais dans la révolution. Mhm, Parce que j'ai constaté que ici en Centrafrique, les jeunes mhm, n'ont pas leur place dans la société. Les jeunes, beaucoup ont fait des efforts, beaucoup sont dans l'entrepreneuriat, beaucoup fait dans la musique, mais ils ne reconnaissent pas mhm, leur talent. Même dans le sport aussi, tu vois, il y a les talents et tout. Donc, je veux, je veux être vraiment une voix pour cette jeunesse. Donc, raison pour laquelle je me bats toujours, je me bats tout le temps pour défendre ce côté. Et je crois qu'avec le temps, les choses vont changer. Parce que Bangui, dans notre pays, la RCA est dotée de talents. ouais, C'est sans doute. c'est- c'est juste que les gens ne veulent pas soutenir ces talents. Les gens ne veulent pas regarder loin. Mhm. Parfois, ils cherchent souvent, ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Alors qu'il y a des talents, À il y promouvoir. a des talents à promouvoir, il y a des talents, je parle même de notre industrie ici, c'est encore vierge. Est-ce que ça existe? C'est- on peut dire que ça n'existe même pas. C'est C'est encore ça la vierge. question. Ouais. Il y a des, je vois que ce côté-là, Mhm. s'ils vraiment, si ceux qui ont de l'argent dans ce pays, s'ils pensent vraiment à ça, s'ils sont vraiment amoureux de la culture, là, ils peuvent investir dans ce côté. Ça va leur apporter beaucoup d'argent. Tu sais, même ici, là, on n'a même pas Apple Music sans trafic, on n'a même pas Spotify, on n'a rien. Mhm. Mais c'est eux qui devraient aller payer des licences pour créer tout ça, les plateformes pour écouter de la musique. On n'a même pas l'autre, la plateforme pour écouter de la musique. C'est ceux-là, ceux qui ont l'argent là. C'est eux qui devraient aller payer ça, payer les droits Mhm. pour que nous aussi, nous aurons aussi notre propre plateforme à nous. Plateforme, ouais, Comme ça, on pourra bénéficier aussi de notre art. de votre arme. Mais ici, là, on fait des trucs, ça passe inaperçu. Ça passe inaperçu. Ils savent bien, on a reçu à les faire danser, mais ils n'aiment pas financer. Ils aiment que les lancements. Quand tu lances la personne vient, il te donne seulement les 50 000, les 100 000 francs. Parfois, quand ils ont parmi les meufs, ils t'appellent. Petit, tu es où? Viens. Et souvent, les artistes bêtes, bêtes là, ils Mhm. courent derrière ces gens-là Mhm. pour aller s'asseoir avec eux. Parce que eux là, ils ont besoin qu'on les voit avec les artistes. Avec les artistes. C'est pour Mais ils dire ne que, veulent pas soutenir les voilà. artistes. Ah, Et puis, après, c'est pour dire que tu vois, les petits là, c'est moi qui les soutiens. Soutenir un artiste. Tu as déjà aidé qui dans ce pays? ben, Tu as déjà produit. Ils ont tendance de dire que voilà, c'est moi qui est le producteur de tel artiste. Producteur. On ne peut pas dire que un producteur n'existe ici, hein. donc ici, il n'y a pas de Ici, nous avons que des bienfaiteurs. problème. Parmi eux tous, il y a certaines personnes qui nous tendent la main. Ça, j'en suis reconnaissant. Il y a certaines personnes qui nous aident. Ben, ils sont dans le noir. Ils sont dans le doigt, ouais. Ils sont dans le noir. Et ces personnes-là, ils ne veulent pas qu'on cite souvent leur nom. Mais ceux qui aiment qu'on les voit beaucoup là, c'est ceux-là. Et ils ne soutiennent jamais. J'essaie un peu d'y réfléchir. Il n'y a pas de producteur Tu vois? en Centrafrique. Il n'y a pas des personnes prêtes à soutenir les œuvres des artistes. Alors, comment est-ce que vous faites pour vivre? En général, logiquement, lorsqu'on voit tout ce que tu viens d'énumérer là, c'est-à-dire que On vit par la grâce de c'est Dieu. compliqué, hein? C'est compliqué, man. On vit par la grâce de Dieu. Et faire de la musique dans un pays comme la Centrafrique, si tu fais rien à côté, mon frère, tu deviens mendiant. Tu seras dans l'obligation de courir derrière les gens. Donc, si tu fais ta musique là, fais quelque chose à côté. Comme Mhm. ça, tu pourras te produire toi-même.
qui Mhm. pourra t'aider. Parce que tout ce qu'on fait ici, là, on fait d'abord avec le moyen de bord. Les moyens de voir. On fait souvent avec le moyen de bord. Mais si tu attends, dis que voilà, j'ai le talent même, mais on ne me soutient pas. Qui a soutenu qui ici? Tu attends qu'on te soutient? Ah, mon frère, ça veut dire que ton talent là, tu vas mourir avec. Ça va être compliqué Ça va après. être compliqué. Donc ici, on vit par la grâce de Dieu. Mhm. Donc il faut, si tu fais la musique, il faut faire un business à côté. Mhm. Il faut faire un truc à côté. Si tu es encore à l'école, si tu continues toujours dans tes études là, il faut continuer, mon frère. Si tu as eu l'opportunité de travailler dans le bureau, vas-y, mon frère. Tu peux jongler, Tu peux bureau jongler et bureau et musique. c'est voilà. Tu peux faire rap, taf. Tu taffes et Mhm. puis tu fais le rap, tu fais la musique. Mhm. Voilà, c'est un peu ça. Donc, alors, est-ce que on va revenir un tout petit peu en arrière. C'est très important de parler du parcours d'un artiste. Et dans le parcours, nous voyons le début, le côté sombre, parce que c'est toujours le début qui est un tout petit peu compliqué. Est-ce que Piwen aujourd'hui se rappelle de ses débuts? C'est-à-dire que les difficultés qu'il a eues lorsqu'il s'est lancé dans la musique. Vous Tu savez, viens de dire, pardon, que tu as commencé à Kinshasa ouais. et de Kinshasa en Centrafrique. Explique-nous un peu cette transition-là. C'était comment le début des Piwen? C'était pas facile. D'ailleurs, ça m'a rappelé beaucoup de choses quand je peinais à Kinshasa. Et vous savez, RDC, c'est un pays où tout le monde Mhm, fait de la musique, tout le monde aime la musique. Donc, c'était pas facile. C'était pas facile au début. Je vivais en RDC en, en tant qu'un chercheur à manger qui se cherche. mhm, Mais j'ai oublié que c'est mon oncle qui était l'ambassadeur là-bas, monsieur Eli Wefio. mhm. C'est d'abord ce monsieur, c'est ce monsieur qui m'a pris dans la poussière parce que c'est la première personne qui a cru en moi. Dans notre famille, tout le monde prenait tout ce que je faisais au début comme de la blague. Il y a des frères, il y a mon grand frère aussi qui se moquait de moi à l'époque, Mhm. que je suis en train de perdre mon temps et tout, tout, tout. Et ici, j'avais eu des empêchements de la part de la famille, raison pour laquelle j'ai décidé de quitter le pays pour aller me réfugier en RDC pour Ok. pouvoir Avancer dans exercer, ta voilà, musique et puis commencer ça va. ma carrière, lancer ma Mhm, carrière. Et ce monsieur Eli Wefio, c'est mhm, lui qui m'a payé le studio parce qu'il m'avait posé la question que tu veux faire quoi? Tu rêves de devenir quoi dans la vie? Je lui ai dit que je veux faire de la musique mhm. parce que j'aime vraiment la musique. Il m'a dit, ah, tu sais que, est-ce que tu peux devenir quelqu'un dans la musique? Tu peux réussir? Tu peux gagner ta vie? Je lui ai dit, oui, je peux le faire. Il m'a demandé si tu peux me faire un freestyle. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Comme c'est un vieux qui est ouvert, qui est cool, qui est gentil, j'ai commencé à faire un freestyle. Il a dit, ah, ce que tu fais là, c'est bien. Alors maintenant, viens, il faut enlever ça, il faut ajouter ça dans tes textes, il faut travailler ton côté et tout, 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 tout là. Et c'était comme ça, il m'a donné de l'argent pour aller payer le studio. J'ai fait un son. Les premiers sons, c'était sur la RCA. Parce à l'époque, là, il y avait des conflits dans le pays. Mhm. Donc, tout le monde chantait pour le pays, pour que la paix revienne dans le pays. Donc, du coup, j'ai fait un son, cri d'alarme, que j'ai fait. Et c'est par rapport à l'aide de M. Louis Fio. C'est lui qui m'a payé le studio. Et je suis rentré à Bangui. C'était juste pour soutenir le vieux dans ses campagnes. Parce qu'il postulait au poste de député Mhm. à Boussango à l'époque. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme prévu. Et du coup, je suis arrivé, j'ai vu le terrain. Je vois que le terrain, c'est encore vierge. C'est vraiment le moment de m'imposer aussi. Du coup, il m'a dit de retourner à Kinshasa. Je lui ai dit non, moi je vais rester. Je vais rester parce que faire la musique à l'extérieur, c'est pas facile. C'est pas facile d'abord Ouais, parce que c'est pas là-bas en facile. RDC, tout le monde est artiste. Il y a des talents, malgré que tu vois, il y a des talents, mais il y a encore des Il y a talents encore des talents cachés. cachés. Bon, on cachette, tu vas faire comment pour te... Oui, c'est compliqué. Voilà. C'est très Parce compliqué. que d'abord, un centrafricain n'est pas encore prêt pour soutenir un artiste, pour mettre son artiste.
au niveau international. Un Centrafricain n'est pas encore prêt. Centrafricain n'est pas encore prêt. Donc, du coup, j'ai décidé de rester au pays. Quand j'étais resté ici, là, c'était pas facile. Je courais partout. Quand il y a les prestations, là, je courais pour aller. Parfois, je demandais même pardon l'autre là, Aux organisateurs aux organisateurs de prester même gratuit. Je les suppliais. Parce qu'à l'époque, pour trouver un podium, pour prester là, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc, quand tu trouves un podium là, il faut absolument que tu montes. Ouais. Dès que tu montes pas là, et mon frère, Tu as raté quelque tu as chose. raté quelque chose. Du coup, c'est moi qui courais derrière les gens pour prester. Et gratuit. Parfois, on ne me paye pas les transports. Parfois, je quitte là-bas. Parce que avant là, je vivais chez mon grand frère. Au niveau de croisement Sika Benzil là. Mhm. On quitte ici, on quitte de là-bas. De 23 heures, on vient en boîte. Le Zodiac ou le boucan, à l'époque là, le boucan pour chercher les prestations. Donc, quand il y a les gens, on demande le micro, Mhm. de passer, de prester. Et si tu as de la chance, quelqu'un peut te faroter, voilà, c'est là que tu peux gagner quelque chose pour payer le transport. Mais si le jour là, ça ne marche pas, tu seras obligé de rentrer à pied. Ah, 1 heure, 2 heures, tu rentres à pied. voilà. Tu rentres à pied jusqu'à la maison, tu te réveilles. Après, demain, tu fais la même C'est chose. la même chose. Voilà, donc, c'était pas facile. C'était pas facile. Mais aujourd'hui, c'est en moins de 3 minutes que tu relates cette difficulté, alors que les vivre, c'est autre chose. Autre chose. Avant, Piwen courait derrière la scène pour demander, bon, courait derrière les gens pour demander la scène. Aujourd'hui, c'est des gens qui courent derrière Piwen pour demander que Piwen preste dans leur... Malgré tout ça, ils courent derrière nous, mais bon, tu vois, il n'y a pas assez. Ils ne donnent pas trop d'importance, hein. Mhm. Parce que d'abord, quand une personne t'invite, quand tu veux t'imposer, tu veux montrer, voilà, voilà, moi je fonctionne comme ci, comme ça, là, la personne te dit, hey, mon frère, tu penses que tu es déjà arrivé. La Donc, c'est toi personne. 50 Cent, c'est toi Fally Ipupa, c'est toi qui. Il commence à te comparer aux gens. Il commence à te comparer aux gens. Or que c'est les Centrafricains, pardon, c'est les Ivoiriens qui Mhm. ont fabriqué Imra, qui ont fabriqué Djibé. C'est les Congolais qui ont fabriqué Inosbi, Mhm. qui ont fabriqué beaucoup des artistes. C'est d'abord leur pays d'abord. Ouais, c'est ça. Mais si d'abord, si dans ton propre pays, on ne te respecte pas, comment les gens de l'extérieur vont te respecter? C'est ça le problème. Donc du coup, et c'est ça qui fait que, tu vois, il y a des frères camerounais qui viennent chez nous ici, ils ouvrent des snacks, bars et tout. Parfois, ils font venir leurs artistes, les artistes camerounais pour jouer ici. Mhm. Mais quand ils viennent ici, ils payent leurs artistes là-bas cher. Mais Mhm. ici, ils aiment donner un peu aux Centrafricains. Quand tu t'imposes, la personne va te bannir de la liste. Il va appeler Une autre une autre personne. personne parce qu'il sait que tu veux pas, il y a une personne Mhm. qui va prendre leur miettes là. Mhm. Donc, du coup, il y a ce côté aussi à revoir. Oui, Et il y a mais aussi, je vois qu'il y a beaucoup de talents. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent maintenant. Tu vois leur tête partout, partout sur les affiches. C'est parce que eux, ils ont besoin de prendre les petits, les petits cachets petits là. cachets là, oui. Prendre les petits, petits cachets. Quand tu vas leur dire, petit, tu es talentueux, ce que tu fais là, mets un peu de valeur, impose-toi. La personne va te dire que voilà, c'est parce que tu veux m'enfermer. Tu veux pas qu'on me voit que tu me dis ça. Ok, je dis, ah, petit frère, ce que j'essaie de te dire là, dès que tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne va te Personne ne donner peut ça. te donner la valeur. Personne ne va te donner. Mhm. Donc, impose-toi d'abord. Fais ce que tu fais, mets du sérieux dans ce que tu fais. Aime d'abord ce que tu fais. Et tu verras que ça va payer. Et les gens vont te respecter. Mais vous-même, les artistes et centrafricains, vous êtes conscients que c'est qu'on vous donne pour les prestations, c'est pas vraiment ça. C'est pas Mais, vraiment ça. mais qu'est-ce que vous-même, les artistes, vous faites pour ne plus que ces choses se répètent à tout moment? Parce que c'est pas la première fois. Tout le monde s'est plaint. Mais malgré que tout le monde s'est plaint,
tout le monde continue toujours à apprécier dans des manifestations où on ne vous paye pas bien. Ouais, mon frère, Vous c'est faites compliqué. comment? Premièrement, Centrafricain n'est pas soudé. Nous, les artistes, même, on s'entend pas bien. Tu vois, Mhm. les Centrafricains, surtout ceux qui sortent actuellement, comme ils font un truc et que leur entourage félicite, dit que voilà, vous êtes bon, tu es bon là. Ils veulent déjà se comparer aux anciens. Aux anciens, ouais, ouais. Aux anciens, ils se voient déjà à ton niveau. Ils se voient déjà comme ton frangin, ton collègue. Donc, Collègues des services, bon. voilà. C'est on- vrai on est des frères d'armes. Mais tu vois, il y a il y a des étapes. Mhm. Il y a des étapes. Il y a des trucs à faire. Du coup, ici, on n'est pas soudés. Donc, pour ce combat-là, on n'est pas encore prêt pour faire ça. Parce que quand toi, tu vas réfugier ici, là, d'autres vont aller. Et c'est premièrement, il y a ce côté-là. Notre milieu ici, Mhm. l'hypocrisie, là, règne en 200%. Ici, là, c'est l'hypocrisie pro max. Quelqu'un C'est t'aime pas, beaucoup. quelqu'un ne t'aime pas. Mhm. Parfois, certaines personnes nous jalousent autant pour moi. Ils font de nous leurs ennemis pour rien comme ça. Mhm. Parce que c'est juste parce que tu es comme ça et lui, il est comme ça. Il est comme ça, ouais. Il te jalouse pour rien. Mhm. Quand tu fais tes trucs, oh, les gars là, il veut, voilà, montrer que voilà, il est comme ça. C'est pas mauvais de se comparer aux anciens, Mhm. aux gens qui te dépassent. Mais mets un peu de respect, gars. Il faut un peu de respect dans ce que tu fais. Mhm. Donc, du coup, je vois que ce combat-là, on n'est pas encore prêt pour faire ça. Parce que toi, quand tu vas refuser, d'autres va D'autres. prendre. Ah, Il va dire que c'est toi qui payes ma maison, c'est toi qui nourris ma famille. Et mon frère, mais la musique que tu fais là, même les grands artistes, les Fally et les Koffi, ils ont leur business à part. Hein. Ils ont mhm. leur business à part. Ouais, ouais, C'est pas ici que la musique ne paye pas, que toi, tu vas croiser les bras pour attendre à ce que c'est la musique qui te nourrit. Hein. Non, 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 non. Mon frère, tu perds ton temps. Mhm. Tu perds ton temps, man. Tu vas tourner jusqu'à partir comme les anciens, là. Sans laisser même Des traces des traces, concrètes. sans laisser même 5 francs pour la famille. Mhm. Mhm. Moi, là, Là, je voilà. comprends exactement, mais bon, moi je pense que attendre les bons moments aussi, ça, peut-être que ça sera trop tard. Il faudrait que le peu de personnes, si vous vous réunissez même à trois ou à deux, vous commencez déjà à barrer la route à ces personnes qui ne payent pas bien vos Et nous, on a prestations déjà parce que, commencé ça. mhm. Ah, si vous Moi, avez commencé, en tout cas, félicitations. merci. Parce que Félicitations à moi, vous. il y a Goudoubert, il y a Mhm. Koulfawa. Mhm. Nous, les 3 personnes là, Ah, pour ça, ouais. on a décidé de ne pas prendre les petits cachets. Parce qu'on sait que on a nos activités à part Mhm. qui nous aident, qui parvient à soutenir notre famille, Mhm. à aider ce qu'on fait. On paie le studio avec. Mhm. Donc, nous, on a décidé de ne pas prendre des petits Les cachets. petits Il cachets. y a des limites, il y a des cachets. On sait que voilà, si c'est showcase, il faut ça pour prester. Si Mhm. c'est un grand concert, il faut ça. Si tu amènes un artiste international, il faut ça. Il faut ça. Raison pour laquelle, raison pour laquelle on a essayé de taffer avec d'autres managers à Mhm. l'extérieur. À l'extérieur, ouais, ouais. À l'extérieur, c'est pour imposer les choses. C'est pour essayer de changer les choses. Mhm. Je sais que ça va prendre du temps pour que les gens comprennent. Mais ils finiront par comprendre. Par contre,